Merci d'avoir choisi Ortem 2 pour vous informer. Nous sommes le dimanche 23 mars de l'an 2025. Bonsoir et bienvenue à tous. Mots de remerciement, d'encouragement, de félicitations, prières collectives, dégustation de mets succulents en guise d'iftar, sans oublier la fameuse coupure du gâteau, tels ont été les temps forts de cette fête d'anniversaire de la radio Chaîne 2, 32e anniversaire de cette chaîne qui a été et reste une grande passion pour les auditeurs. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du directeur général de l'ORTM. Mancha Traoré nous fait revivre quelques temps forts. L'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2. Le 22 mars 2025, la 95.2 FM a fêté son 32e anniversaire. Animateurs, journalistes, chanteurs et même auditeurs, les voix qui ont accompagné cette radio de proximité chaque jour depuis plus de 30 ans étaient toutes là. Entre souvenirs, rires, émotions et passion, la cour de l'Office de radio-télévision du Mali était prise d'assaut par les amoureux de la radio. On va dire que la chaîne 2 est sur sa lancée. Depuis 32 ans, elle n'a pas changé de mission. La mission qui est d'éduquer, de sensibiliser et de faire en sorte la promotion des femmes. Donc nous sommes là, c'est vrai, ça fait 2 ans. On ne fera qu'améliorer les programmes qui sont là, sinon c'est toujours sur la voie de la continuité. Nous avons également dans nos projets Chaîne 2 Soumoukene qui va commencer tout juste après Ramadan pour offrir encore un large programme à nos auditrices. J'écoute la radio Chaîne 2 24/24. Le club est créé juste 5 ans après la création de la Chaîne 2. Donc on continue parce que la Chaîne 2 nous informe bien, nous divertir et nous éduquer aussi. Donc la Chaîne 2, c'est notre radio. Chaîne 2. En 1993, l'idée de lancer une radio de proximité en continu paraissait un peu folle. Depuis, de grandes voix ont participé à l'aventure et elles y participent encore et encore. Unique, ce 32e anniversaire l'est tout autant pour les uns et les autres, notamment les pionniers de la radio qui ne tardent pas à inviter la génération actuelle à maintenir le cap. La chaîne 2 nous a tous passionnés. On était à la base quand elle naissait et ça nous a permis, jeunes sortis des universités, de pouvoir mettre en avant tout ce qu'on a appris sur les bancs. Et c'est grâce à la chaîne 2 aujourd'hui que certains journalistes justement de renom ont pu blanchir sous les harnais, comme on dit. Des animateurs aussi de renom qui sont passés par la chaîne 2. Quand elle a atteint, comme on dit, entre guillemets, sa vitesse de croisière, c'était justement un contenu. Le contenu, c'était des idées. Et les idées, justement, c'était la jeunesse. Je souhaite vraiment que cette jeunesse aujourd'hui, au niveau de la chaîne 2, puisse mettre ensemble toutes les innovations, les initiatives pour sortir un contenu à l'adresse d'un auditoire qui est de plus en plus exigeant. 32 ans dans la vie d'une radio, ça se fête. Ramadan oblige, cette journée spéciale dédiée à la chaîne 2 a été célébrée en toute sobriété, mettant en scène les artistes de la période. Ainsi, l'émission Zikiri Kene, diffusée chaque vendredi soir à la radio, a été mise à la couleur de l'anniversaire. « 18h43 à l'appel à la prière marquant la fin de la journée de jeûne, tous ont été invités à se rassembler pour un somptueux repas de rupture du jeûne. Occasion de se retrouver encore et de passer ce moment unique en bonne humeur. Ce fut un moment de communion dans un esprit collégial et de fraternité comme dans une grande famille. Et c'est dans une ambiance à la fois festive et pieuse que la cérémonie d'anniversaire de la radio Chaîne 2 s'est achevée aux environs de 19h, juste avant la grande prière du soir.
L'AMAD, l'association malienne pour l'aide et le développement au Mali, en partenariat avec la fondation d'Inayet de la Turquie, a procédé à la distribution des kits alimentaires aux personnes démunies à Bandjougou-Bougou, en commune 1 du district de Bamako. Les kits constitués de riz, d'huile, de pâtes alimentaires ou encore de sucre ont participé à la cérémonie de distribution les autorités administratives, coutumières et religieuses du quartier. Mariam Koulibaly. L'Association malienne pour l'aide et le développement au Mali AMAD et la fondation d'Inayet de la Turquie font parler leur cœur à travers cette donation de kits alimentaires. C'est en effet l'exécution du programme à Ramadan 2025. Cet élan de solidarité est apprécié à sa juste valeur. Dans le contexte du programme de Ramadan 2025, grâce à nos partenaires Muslim Hands Mali, l'association AMAD, l'ONG El Farouk, 5000 colis alimentaires et 4000 repas seront distribués dans les régions de Timbuktu, de Gao, de Djenné, de Kidal, de Ségou et le district de Bamako. Nous croyons fermement que cette donation sera d'un apport considérable pour les populations d'une façon générale, mais surtout renforcera aussi l'économie locale. La fondation d'Inayet de la Turquie est une organisation à but non lucratif. Cela fait 7 ans qu'elle mène des activités de développement culturel, social et humanitaire au Mali. Et puis cette nouvelle sportive, en bref, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali croisent à Casablanca un match délocalisé les Fauves de la Centrafrique. C'était rendez-vous capital pour Yves Bissouma et ses partenaires. Le moral de la troupe est au beau fixe, les joueurs sont tous prêts. Après 5 journées dans le groupe I, le Mali est 4e avec 8 points, derrière le Comore 9 points, Madagascar 10 points et le Ghana 12 points. Pratiquer du sport pendant le mois béni du Ramadan sans danger pour votre santé est bien possible, mais à condition de respecter certains principes dictés par les spécialistes. En effet, le jeûne fragilise votre corps et les entraînements doivent être adaptés pendant la période du Ramadan. L'objectif est plutôt de maintenir son niveau que de chercher à s'améliorer. Et comment concilier l'activité sportive et Ramadan? La réponse est dans ce dossier que nous propose Moussa Diabaté. Ne pas manger ni boire dès les premières lueurs du jour et c'est jusqu'au coucher du soleil constitue un défi pour les sportifs observant le Ramadan. En suivant les recommandations des spécialistes, il ressort que les sports et le Ramadan peuvent être compatibles. Déjà, il faut essayer de voir quel type de sport il faut faire. C'est des activités physiques faibles et modérées. Et même ça, s'il faut le faire, il faut le faire vers le petit soir, pas sous le soleil tapant. Il faut le faire lorsqu'il fait un peu frais et lorsque les conditions climatiques sont vraiment favorables. Et ce qui est mieux pour éviter tout risque, c'est d'attendre après la rupture, 30 minutes à 1 heure, le temps de donner au corps de bien digérer les aliments et aller faire son activité physique, même si c'est de haute intensité. Eh bien, comme les médecins sportifs l'ont recommandé après la rupture du jeûne, ils sont nombreux les sportifs ici à modérer leurs efforts dans cette salle de fitness. On casse un peu le rythme. Si tu vas à 100%, il faut venir à 50% parce que le corps... Et puis il faut boire beaucoup d'eau, quoi. Mais il ne faut pas exagérer aussi en mois de carême. Je viens chaque soir ici au sport, Fit Me, pour faire du sport, prendre soin de ma santé, prendre soin de moi-même en question. Et pendant ce mois de Ramadan, je profite, déjà que je jeûne, je profite de ce mois pour venir faire du sport et récupérer ma belle forme. Et ces exercices physiques n'entachent pas du tout le jeûne de ces sportifs. J'arrive à gérer les deux ensemble, j'arrive à combiner les deux ensemble. C'est juste une question de programme, c'est tout. Il faut juste programmer, venir faire du sport et aller bien dormir. Ça nous aide à bien dormir. Pour les footballeurs, c'est maintenir le rythme et garder la forme physique en ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est vrai que c'est pas facile, mais le coach nous donne des exercices à faire à la maison en fait. On nous donne quelques congés, disons après le mois de Ramadan, on reprend. Mais pendant le mois de Ramadan, on nous donne quelques exercices. On fait le matin 8h, samedi, dimanche. Maintenant, lundi ou vendredi, c'est 20h, ça de gym. Les bienfaits du sport sont multiples. Le premier, c'est de pouvoir s'entraîner et faire du cardio sans avoir l'impression de peser le double de son poids. Je trouve que c'est nécessaire à chaque fois après la rupture, même après la prière de Tarawih, de venir faire un peu de cardio, faire un peu de marche. Ici, surtout pour les gens qui sont doués de faire la musculation aussi, c'est une bonne chose de le faire. Le corps a besoin de repos pendant le Ramadan. C'est pourquoi la performance sportive n'est pas recherchée en cette période spéciale.
fin de cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Très bonne soirée à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.